Nous nous intéressons aujourd'hui aux plateformes du service public. Et oui, vous savez que le ministère de l'économie numérique est à pied d'œuvre depuis la création de ce ministère pour faire de notre pays, pour faire de l'administration publique une administration digitalisée, une e-administration. Alors, il y a plusieurs types de plateformes qui sont créées. Nous aurons tout à l'heure Anziz Adéran, le chef projet e-service Open Data au sein de ce ministère pour nous donner tous les détails. Mais avant, voici déjà quelques e-services que les citoyens connaissent. Les plateformes de services que je connais, les RAVIB, et les cartes, les passeports, les cartes d'identité. Je ne connais aucune plateforme de service public. Moi, je ne connais aucune plateforme. J'ai pris la carte d'identité pour chercher le travail une fois, mais ça a marché. Ils se sont prononcés sur la thématique du jour. Certains ne connaissent carrément pas les plateformes e-services de notre pays, raison pour laquelle le spécialiste il est là pour nous donner tous les détails à ce propos. Alors, Anziz Adéran, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Merci. Alors, lorsqu'on parle des plateformes e-services, que peut-on retenir? Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est qu'on a une plateforme centrale qui est le portail national des services publics. Donc, c'est service-public.bj. Donc, c'est vraiment la plateforme. S'il faut retenir qu'une seule, c'est celle-là, parce qu'elle permet au fait de lister toutes les autres. Ok. Donc, c'est vraiment la plateforme centrale. Sur cette plateforme, on peut trouver toutes les informations concernant plus de 840 services de l'administration. C'est-à-dire même des services qui ne sont pas dématérialisés. Aujourd'hui, on a la possibilité, si on a besoin d'une information par rapport à un service qu'on ne connaît pas, plutôt que d'avoir le réflexe qu'on a tous d'appeler un parent, une sœur, une tante pour demander l'information, on peut aller sur service-public.bj, rechercher le nom du service et avoir toutes les informations sur ce service, où aller pour la voir, combien ça coûte, les documents à fournir et même télécharger des formulaires par exemple. Donc ça c'est la première fonction de cette plateforme. La deuxième fonction c'est que il y a plus de 130 services dématérialisés dont 51 sont totalement dématérialisés jusqu'à la délivrance de l'acte. Donc ça veut dire quoi? On a des services aujourd'hui qui peuvent faciliter la vie des citoyens. Par exemple, si vous voulez payer une facture d'eau et d'électricité, vous pouvez le faire en ligne maintenant sans avoir à vous déplacer, sans faire la queue. Si vous voulez obtenir votre extrait de casier judiciaire, par exemple, c'est également possible en ligne dorénavant. Vous pouvez faire l'attestation de non-faillite, vous pouvez demander un certificat de nationalité, vous pouvez prendre rendez-vous pour le passeport. Voilà, pour nos étudiants, donc, vous pouvez avoir les résultats des examens. Il y a énormément de possibilités et tout ça est listé, centralisé au niveau de la plateforme service-public.bj. C'est ça. Le paiement aujourd'hui se fait avec deux moyens différents. Le premier moyen est le plus populaire, donc près de 98% des paiements se font par mobile money. Donc MTN ou Move, vous avez de l'argent sur votre mobile money et vous pouvez payer directement en ligne sans avoir à vous déplacer. Et le deuxième moyen, c'est la carte bancaire. Pour ceux qui ont une carte bancaire, ils peuvent l'utiliser pour payer en ligne sans avoir à se déplacer. Alors, nous allons parler de quelques difficultés que rencontrent certains citoyens parce qu'il faut le dire. Ceux qui se sont déjà confrontés à des difficultés vont se dire ben, c'est vrai, ils ont dit tout ça, mais nous l'ont juste affiché et ça ne fonctionne pas. Qu'avez-vous à dire à ces gens-là? Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tort. Bien évidemment, il y a forcément des difficultés dans tout ce qu'on met en place. Après, ces difficultés sont de trois ordres, on va dire. On a un premier point qui va être la maturité numérique aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ne sont pas habituées à l'outil informatique et donc qui vont faire des erreurs, qui vont se tromper sur leurs emails et autres, qui ne vont pas recevoir les actes. Donc ça, c'est principalement des points qu'on retrouve. Donc pour remédier à ça, par exemple, il y a des points, des centres communautaires numériques qui ont été mis en place par la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Et on a une autre forme, ça peut être des bugs techniques, c'est-à-dire des personnes essaient de payer, elle a un problème d'internet et autres. Donc ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Et le dernier point, ça va être plutôt les délais.
c'est-à-dire comme on peut avoir dans le réel, dans la vie physique, il y a des moments de pic où tout le monde veut un service parce que casier judiciaire par exemple, il y a un concours et tout le monde veut son casier judiciaire, donc on a énormément de demandes d'un coup et donc du coup forcément les délais vont être un peu plus longs à traiter et là, vu qu'on est en ligne, les gens peuvent s'impatienter assez rapidement. Effectivement, on a d'ailleurs, on est dans la période des résultats, des examens, beaucoup ont décrit sur les réseaux que oui, mais vous nous envoyez, il faut aller consulter sur tel site, mais ça ne fonctionne pas. Quand il y a du pic, il y a cette lenteur-là. Forcément, ce qui peut s'expliquer. D'accord. Alors, entre autres, je dirais réformes, c'est que les citoyens peuvent aujourd'hui, je ne dirais pas interpeller, mais réagir, interagir avec le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon. Mais est-ce que tous les citoyens savent ça? Est-ce que certains ont même déjà eu à échanger avec le chef de l'État? Nous voudrons bien savoir. Si je vais écrire au président, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais écrit au président de la République sur la page. Je n'ai jamais écrit au président Talon parce que je n'ai rien à le dire. Si je devrais écrire au président Talon, je lui dirais que les choses sont très chères actuellement, les prix. Et les produits vivriers sont extrêmement chers et très rares. Et puis bon, ce ne sont pas aussi de la bonne qualité. Et aussi, j'aimerais l'encourager à propos de l'asphaltage de nos rues, que c'est une très bonne initiative. Actuellement, si je vais l'écrire, je vais dire, bon, ces derniers temps-ci, tous les trucs sont chers. Les trucs sont chers, vraiment, vraiment. Et nous, les populations, on souffre trop. Eh bien voilà, je crois que si le chef de l'État reçoit effectivement des messages des citoyens, ce type de messages n'en manqueront vraiment pas. En tout cas, c'est déjà un pas de savoir que nous pouvons réagir, nous pouvons saisir le chef de l'État par Internet et qu'il nous répond aussi facilement, aussi simplement. Alors, nous restons avec vous, monsieur Adhéran. Si on va sur service-public.bj, ils auront tout ce que vous avez eu à dire. On a énormément de plateformes qui permettent de faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, avant de se déplacer, avant d'aller faire la queue dans les différents organismes, il faut se renseigner et voir ce qui est possible aujourd'hui en ligne. Et j'insiste sur le fait que si vous n'avez pas forcément la bonne information, allez sur service-public.bj, recherchez la bonne information et vous serez de toute façon redirigé vers le bon site pour faire ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire. Donc, ce qu'on retient de cet entretien, c'est service-public.bj. C'est ça. Là, c'est plus court, ça évite toute confusion. Exactement. Et tout le monde est informé. On a toutes les informations que nous recherchons en allant directement sur cette plateforme-là. Exactement. Franchement, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des citoyens qui nous suivent pour terminer? Bien sûr. Mon message serait déjà d'utiliser les services. Quand je vois encore des queues, par exemple, à la SONEB ou à la SB2E, ça me fait mal au cœur. Il faut vraiment que les gens utilisent, s'approprient ces services. Nous remontent les difficultés, bien évidemment. L'objectif, c'est d'améliorer les services, d'écouter les citoyens. Donc, de ne pas hésiter à remonter les différentes informations. Sur le site, il y a une rubrique pour nous contacter. Et il y a aussi un centre de service qui est ouvert au sein de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, qui est joignable au 91 38 00 00. 91 38 00 00. Et donc, au niveau de ce centre de service, on reçoit les appels des citoyens. Ceux qui peuvent se plaindre parce qu'ils n'ont pas reçu, par exemple, leur service, on pourra les accompagner pour différentes demandes, différentes doléances. On est là pour accompagner les citoyens à améliorer l'expérience digitale au niveau du Bénin. Merci beaucoup, Aziz Adhéran. Vous êtes chef projet e-service et open data au niveau du ministère de l'économie numérique. Merci d'être passé et d'avoir apporté toutes ces informations à nos chers concitoyens. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, la seule adresse à retenir en dehors de nos réseaux sociaux, bien sûr, c'est service-public.bj. Comme c'est écrit au bas de votre écran, www.service-public.bj. Allez là et puis tout ce que vous recherchez, c'est la création d'entreprise, vous voulez payer vos impôts, est-ce que c'est pour payer la facture d'eau et autres? Allez-y et puis vous serez redirigé vers ces plateformes, ces différentes plateformes-là, tout simplement. Alors, pour finir cette rubrique, je ne vais pas le faire sans pour autant vous inviter à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mouvement NTC, Twitter, WhatsApp, 97 41 42 67.
Le site internet et le mail. Il y a une émission spéciale qui est en train d'être concoctée pour répondre à tous ceux-là qui nous envoient des messages. Comment faire ci, comment participer, surtout comment être membre du mouvement NTC, comment rejoindre ce mouvement. Beaucoup posent la question. Vous aurez les réponses dans une émission spéciale. Ne vous inquiétez pas du tout.